Photo au zoo, projet documentaire pour méditer sur soi-même. Le zoo de Douai-la-Fontaine est aménagé en partie dans d'anciennes carrières coquillères, restes asséchés de l'ancienne mer des Faluns et qui forment, je cite, l'écrin naturel d'un havre tropical foisonnant de bambous, d'acacias et de fleurs sauvages. Plus de 500 animaux y sont conservés dans des conditions plus humaines qu'ailleurs. Puisque les hommes s'acharnent pendant ce temps-là à saccager méticuleusement le vrai milieu naturel de ces animaux, qu'en conséquence ces derniers sont simplement priés de disparaître, de laisser place au seul profit de l'espèce dominante, il n'y aura bientôt plus qu'à Douai, par exemple, qu'ils pourront, en petit nombre certes, survivre. L'artiste écologiste trouvera donc à Douai un sujet de méditation. Le zoo de Douai-la-Fontaine propose aux visiteurs de nombreux points d'observation permettant de se situer, je cite, aux premières loges du spectacle de la vie. Et en effet, c'est à une série de face-à-face plutôt paisibles, riches en leçons, que nous sommes conviés au gré de la visite. L'artiste photographe animalier trouvera donc à Douai un terrain propice à de bonnes prises de vue. Le projet photo au zoo consistera donc pour le volontaire à se rendre à Douai d'abord, puis à se placer au mieux pour viser l'animal avec l'objectif photographique. Il n'est pas utile de chercher à se distinguer, à distinguer son propre coup d'œil de celui des autres, des touristes, des familles. Il n'est pas utile de raffiner les angles de vue, de se concentrer sur les intervalles entre les enclos, sur les poubelles, sur les tables de la cafétéria. Le photographe cadrera sagement ses sujets, s'il le peut. Face aux espèces en voie de disparition, on ne fait pas le malin. Humblement, et suivant le parcours fléché, on photographiera ainsi, sans zoom ni téléobjectif, successivement, le calao bicorne, le flamand du Chili et le flamand rouge, le hara, la panthère des neiges, le loup à crinière, le condor des Andes, la grue à cou blanc, le gibbon à main blanche, le tigre, l'alpaga, l'hippopotame pygmée, le lion, le vari, la girafe de Peralta et le zèbre couaga, le perroquet vert. On pourra créer par la suite un collectif des participants à Photo au zoo. Chaque photographe comparerait ses clichés du calao bicorne ou du zèbre couaga avec les clichés des autres. Quelques séminaires seraient organisés. Les critiques et historiens se pencheraient sur les collections clichés, tireraient quelques enseignements du projet. Des expositions, enfin, présenteraient les œuvres et les textes confectionnés. Le projet photo au zoo, du fait même de ses modalités assez contraignantes, c'est chacun face à soi-même.